Bonjour et bienvenue dans une nouvelle mini-série de JDR. Alors encore une fois, on va être sur le continent de Kuara, donc comme la série principale qui a couru sur toute l'année précédente, et également une ou deux petites séries annexes, mais cette fois-ci, on est tout de même 50 ans avant les événements de la série principale nommée Kuara. Et on va pouvoir suivre, à l'intérieur d'un culte, les agissements des cultistes de Nyat, et comprendre un petit peu leur implication dans l'arrivée de Nyashrub au-dessus de Kuara. On va suivre cela par les yeux de deux personnes, deux nouveaux joueurs qui se présenteront à vous sous les pseudonymes de Bio et d'Alos. Vous allez apprendre à connaître leurs personnages bien sûr. Je vous demanderai une indulgence toute particulière envers les joueurs étant donné que ce sont des nouveaux joueurs. Et en effet, c'était leur scénario d'initiation au JDR et c'est par là qu'ils ont découvert un petit peu ce monde. Ils ont relativement apprécié, vous les reverrez probablement pour la suite. Je ne vais pas faire une intro beaucoup plus longue, j'ai posé le contexte. Je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, c'était Taros. Vous vous étiez endormis dans vos demeures respectives suite à une première journée de arrêt assez complexe. En effet, vous aviez été placés tous deux face à une bien étrange situation. Une situation que vous n'aviez ni souhaité, ni accepté réellement. D'ailleurs, en parlant d'acceptation, surtout eux ne l'avaient pas accepté. Eux, je parle bien de ceux à qui on a imposé la marque de force. Car le culte semble avoir décidé d'accélérer, somme toute, ces manières de recrutement. Là où avant, c'était simplement des volontaires qui venaient à rejoindre les rangs de ce culte, maintenant, on est plus vraisemblablement sur la dynamique d'une inclusion de force de certaines populations juste pour renflouer des rangs. Renflouer des rangs en vue de quoi ? En vue de simplement faire pénétrer à l'intérieur de cette dimension, à l'intérieur du réel, la créature venue d'au-delà des étoiles. Pourquoi maintenant ? Pourquoi exactement dans cette configuration ? Vous ne savez pas, même si certains rêves vous auront donné des éléments. Mais encore une fois, ça reste des rêves. Donc libre à vous d'interpréter si ceci s'avère fondé ou non. Parce que votre esprit pourrait vous jouer des tours. Qui sait ? Quoi qu'il en soit, les murmures semblent avoir atteint le culte, car celui-ci a mis d'autant plus d'ardeur à vouloir convertir de nouveaux sympathisants à sa cause. De par cette cérémonie, où l'on vous a fait accéder au grade d'aîné, on vous a fait apposer des marques sur des innocents. D'aucuns diront bien évidemment qu'il n'y a somme toute que peu d'innocence en chacun. C'est une manière de voir les choses et une manière de se dédouaner vis-à-vis d'un certain nombre d'actes somme toute quelque peu discutables. Est-ce votre cas ? Peut-être. Mais toutefois, vous êtes relativement dressé contre ce système. Et c'est d'ailleurs ce qui vous a valu le fait d'en être là à cet instant. En effet, Naeldorn, tu avais refusé d'apposer la marque sur des non-volontaires. Et de par cette action, tu t'étais trouvé à être mis hors d'état pendant un temps, puis forcé à apposer la marque sur une personne quelque peu dérangée. Dérangée par des murmures par trop insistants. La marque devait lui apporter la voie vers le culte et donc vers une forme de contrôle à long terme. Mais pour cela, il fallait que la marque soit acceptée et administrée dans sa totalité, ce qui n'a pas été le cas.
un unique trait est venu à manquer, un unique trait qui n'a pas été tracé avant que l'infortuné s'enfuit à travers les couloirs qui, d'ailleurs, vous ont été quelque peu problématiques à traverser et qui auront causé à la personne Lastir une blessure liée à la présence de vers assez étranges dans ces tunnels. Vous serez sorti, ensuite, aurez rencontré d'étranges créatures dans les marais se trouvant ici, au nord-est de la cité du cratère. Embuscade, somme toute, à laquelle vous aurez survécu. Vous aurez réussi à vous infiltrer à nouveau à l'intérieur de simplement le repère de cette confrérie qui est vôtre, pour ensuite revenir à la surface et pouvoir regagner vos logis respectifs. Depuis cette phase de rêve que donc nous avons pu décrire la dernière fois, vous vous êtes réveillé. L'astre du jour est désormais bien haut dans le ciel, bien au-delà des montagnes, et baigne la cuvette de cette étrange anomalie géologique qu'est la cité du cratère, de rayons assez nets et francs pour dessiner des ombres assez tranchantes. Vous contemplez, chacun depuis vos balcons respectifs, quelque peu la cité, tout en simplement vous sustentant quelque peu pour pouvoir tenir quelques déciles avant le prochain repas. La cité est en activité, la cité est en effervescence, mais une effervescence qui, comme à l'accoutumée, semble plus fourmilière qu'humaine. C'est un étrange changement que vous avez vu s'opérer sur les derniers cycles. C'était une activité extrêmement joyeuse, joviale, qui se produisait dans les rues. Et au fil des cycles, celle-ci est devenue de plus en plus pesante, plus mécanique, plus contrainte. Comme si ce n'était plus le fait de vouloir porter une attention particulière à la société ou de vouloir porter des intentions louables envers d'autres personnes qui animaient chacun des habitants de cette ville, mais bien une sorte d'instinct primaire de conservation personnelle, qui, toutefois, s'inscrivait dans un cadre beaucoup plus grand, bien qu'intangible pour la plupart, celui de permettre l'arrivée de quelque chose. Ce dont vous êtes à la fois les instruments, malgré vous en partie, grâce à cela, vous avez un pied un peu plus dans la compréhension de ces phénomènes qui, à la fois, certes, ne vous ravit pas, mais en même temps qu'une part de vous sait comme étant nécessaire. Un dilemme qui risque de rester probablement encore un temps, et que seule l'arrivée de cette créature d'au-delà des étoiles pourra trancher si, effectivement, vos raisons étaient les bonnes, si l'histoire fera de vous les méchants de cette histoire. Pour le moment, il n'est pas question de telle considération, toutefois. Vous avez une situation de crise, une situation urgente à régler, une situation qui concerne un individu en liberté à l'intérieur de cette cité, à l'extérieur de celle-ci, auquel il manque une ultime marque pour pouvoir entrer dans le culte et tenter de canaliser ces voix qui le hantent. Naldorn, ton accession au grade d'aîné est
par extension ta place à l'intérieur du culte, dépend de ta capacité à réussir cette mission. Astir, tu as été plus ou moins associé à cela. Et vous allez donc devoir enquêter afin de retrouver l'étrange individu. Je considère que vous allez vous retrouver simplement au centre de la cité du cratère, à côté simplement du lac, qui est un endroit où vous avez pris l'habitude de vous retrouver avant d'aller à l'intérieur de l'enceinte même du culte. Un endroit où vous pouvez discuter tranquillement, un peu à l'abri des regards et surtout des oreilles indiscrètes. Un endroit paisible, bordé de très nombreux arbres avec des nodules encore légèrement phosphorescents dans cette lueur assez brute que l'astre du jour vous apporte, qui reflète leur dernière lumière, qui illuminait la nuit encore quelques déciles plus tôt. Vous vous retrouvez là tous les deux. Quelles sont les premières paroles que vous échangez ? Moi, je demande à Astir si tout va bien pour sa jambe. Déjà. Oui, je l'ai soigné ce matin même. Je m'en soignerai sûrement dans pas trop longtemps. Et est-ce que toi, tu as bien dormi? Est-ce que tu n'es pas trop... comment dire? Est-ce que t'es pas trop stressé pour ce qu'il se passe? Par rapport au mec qui s'est enfui. Oui. Bon, j'espère juste qu'on va le retrouver, sinon je risque d'avoir un peu plus de problèmes que j'ai déjà. Donc bon, on va essayer de faire ça. Après, comme l'a dit notre supérieur, il y a de grandes chances pour qu'il revienne de lui-même au final. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, où est-ce qu'on devrait commencer à chercher en vrai de vrai? Il y a des personnes dans la ville qu'on connaîtrait et qui auraient des... Ou déjà même ne serait-ce que les membres, d'autres membres du culte, qui sont un peu plus, on va dire, genre commerçants ou quoi que ce soit, qui voient un peu plus ce qui se passe dans la ville. Oui, entre autres. Alors, le problème, c'est que la disparition date de la veille au soir, et que là, il n'est, somme toute, qu'un décile après le lever du jour. Autrement dit, si jamais quelqu'un l'a vu, ce sera vraisemblablement pas quelqu'un de très haut placé, et l'information devra mettre du temps à circuler jusqu'aux oreilles qui seraient à même de vous reverser des informations. L'idée n'est pas mauvaise, mais pour le moment, elle semble peu envisageable en termes de timing. Après, on a eu un indice au tout début qui était il faut creuser. On pourrait creuser après. Pourquoi creuser? Enfoui. Je me souviens de enfoui. Alors peut-être qu'il faut creuser. Ouais, mais où? Dans le marécage? Non, le marécage, c'est pas la bonne idée. T'as pas envie de creuser dans le marécage? J'ai pas envie de creuser dans le marécage. Il est bien mon marécage pourtant. Bah, ton marécage, il est craignos quand même un peu. J'avoue que la petite bébête... La petite bébête, elle a pas été gentille avec moi. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est partir à l'ouest. Ça a l'air plus sympa vers l'ouest. Ouais, bah de toute façon, on n'a pas vraiment d'endroit où commencer, en fait. On sort de la ville et on part vers l'ouest. Il nous faudrait juste de quoi pouvoir voyager un certain temps. Bah, ou alors on commence par regarder les quartiers ouest de la ville. C'est quoi les différents quartiers qu'il y a là-bas? Alors, petit point sur la géographie de la cité du cratère. Ça forme une cuvette donc avec le point le plus bas étant celui du lac. Vous avez ici, en bas, un quartier qui va être un quartier artistique. Vous avez ici le quartier d'un marché alternatif. Dans le sens que celui-ci est... Eh bien, il y a les marchés conventionnels
où on va se baser sur simplement des prix qui vont être fixés et des échanges de biens assez classiques. Là, vous allez pouvoir trouver tout type de biens, même au-delà de biens, des services. C'est là, par exemple, que si jamais on a envie d'engager un mercenaire, par exemple, on pourra se rendre. Et des objets quelque peu plus ésotériques se trouvent à être vendus là, dans des coins que des gardes n'osent même pas approcher. Là règne un climat permanent d'insécurité pour quiconque n'y est pas à sa place. Là sont mises en vente à la fois les pires atrocités, tout comme les produits les plus rares de l'intégralité de ce continent. Tu veux dire quoi par insécurité, sachant que le meurtre n'est même pas quelque chose de... comment dire, D'envisageable ? d'envisageable, oui. On va dire que le meurtre n'est pas envisageable en Quara. Mhm. On pourrait considérer presque que cette partie-là ne fait pas spécialement partie du continent, tellement elle est sur un mode de fonctionnement désaxé et Ouais, c'est les dépravé profits. en C'est comparaison. profit avant tout. Même pas. Le profit n'a des fois pas d'importance. Il n'est Ouais. pas rare de voir des marchands céder gratuitement certains objets. Et les personnes qui auront tout heureuses acquis ces objets seront parfois amenées à décéder violemment de causes totalement naturelles dans les quelques instants qui suivront. Ah. J'aimerais bien qu'on aille là-bas. Je suis pas chaud. Et c'est quoi le quartier à côté? À côté ici, c'est un quartier qui est plus un quartier politique. Ok. Ensuite, vous avez ici deux quartiers assez huppés qui sont simplement donc le haut quartier et le moyen quartier. Encore une fois, les noms n'ont rien à voir avec une notion de classe sociale ou une notion de l'un est plus huppé que l'autre. Simplement, là, pour le coup, c'est juste en fonction La de hauteur. leur altitude. Exactement. Et ce sont les endroits où on retrouvera les demeures les plus fortunées. Bah, en vrai, moi j'irais bien dans le quartier des artistes qui se lèvent tôt. On peut avoir des infos, peut-être, s'ils étaient là la nuit Se ou quoi. couche tard, oui. Je propose Ouais. qu'on passe par le quartier des artistes et que si on n'y trouve rien, on aille dans le quartier commercial des arts. Ouais, voilà. Entendu. Et ben c'est parti. Je vais vous demander, avant cela, un test d'observation. Mais arrête de râler. Valeur de difficulté de 13. Oh bah, Bio, tu n'avais pas vu le caillou dans ta chaussure, du coup tu perds 10 points de vie. Allez, ça part. Ce caillou te transperce tout le pied. Juste parce que tu l'as vu. J'ai fait un échec critique. Un corps flotte à la surface du lac. C'est Paillon. Ok. La ok. corpulence ne vous fait pas spécialement penser cela et l'accoutrement non plus. Est-ce qu'on reconnaît la personne? Ou je Étant donné reconnais que pour le moment elle est environ au milieu du lac en train de flotter, non. Ou un accoutrement en particulier? C'est un accoutrement assez pauvre, donc vraisemblablement soit un travailleur de la terre, soit un pêcheur. Ok. Je regarde autour de nous s'il n'y a pas un lac. Un lac, non. Oui, il y a un lac, effectivement, il est en train de flotter dessus. Hein, Mais s'il n'y a pas un garde ou quelque chose comme ça. C'est le lac qui flotte sur la personne, t'inquiète. Une personne d'autorité, quoi. D'autorité publique pour alerter, quoi. À proximité directe, non. Maintenant, tu sais que tu es passé devant quelques gardes en descendant les escaliers qui t'ont amené jusqu'à la zone du lac. Donc, en
en te déplaçant juste un tout petit peu, tu pourrais aller chercher la garde. Est-ce qu'on est seul autour du lac? Oui. Pour le moment. Bon, bah, sinon, on peut le laisser là et puis aller faire nos petites recherches. Tu tiens vraiment à ce qu'on nous fasse porter le chapeau pour quelque chose qu'on n'a absolument rien à voir? Pourquoi est-ce qu'on nous le reprocherait si on n'était pas là? Bah, je sais pas, genre s'il y a un garde qui arrive genre maintenant, on est mort. Je sais pas, ils auraient pas de preuves. Moi je vais chercher les gardes. Bon, bah, ce qu'on peut faire, c'est se séparer pour le moment. Bah on se rejoint dans le quartier des artistes. C'est ça. Moi, j'ai commencé à y aller tout en flânant un peu. Entendu. Donc moi je vais chercher les gardes Oui. à côté. Neldron, tu t'en vas chercher les gardes. Il y a eu une demi-relève, somme toute, depuis le moment où tu es passé la première fois. Et ce ne sont pas exactement tous les mêmes gardes qui t'accueillent, toutefois avec un sourire, alors que tu t'en viens vers eux. Tu en as 3 donc, qui sont simplement ensemble, 2 sont assis sur un muret et un troisième est en train de simplement entretenir l'espèce d'arme de service qu'il a, sachant que les armes ne sont pas des choses répandues, mais simplement il a une sorte de fendoir qui est bien là sa seule arme de fonction. Il est en train de l'aiguiser tranquillement, tandis que tu t'approches de lui. Bah du coup je m'approche des gardes et je leur dis bonjour messieurs, excusez-moi, mais je crois qu'il y a quelque chose de pas normal au milieu du lac. Le plus vieux s'adresse à toi d'une voix un peu brute. Pas normal. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça ressemble à ça ressemble à quelqu'un. Par là que ça commence. Fatigue Ça ces recommence. histoires. Comment ça, ça Ouais, recommence? déjà dans l'autre jour, on a repêché un de ces corps là. Encore un. Oh, ouais. Tira, elle va chercher un responsable qui fasse le rapport et tout. Mais Et vous savez pas d'où toi, ça vient. viens m'aider. Hmm. Mais vous savez pas d'où ça vient? Bref, en dessous, il y a une espèce de puits de résurgence ou je sais pas trop quoi là. Un géologue qui a dit ça l'autre coup. Il a dit puits de résurgence aquatique. J'ai rien compris à cette histoire. Mais bref, en gros, il y a de la. Bref, du purin quoi qui ressort de faire une espèce de trou de flotte quoi. Genre les gens ils meurent à un endroit et ils ressortent à un autre. D'accord. Étrange. Eh bah, merci et bonne journée à vous. Attendez, vous allez nous aider à le repêcher quand même, non? Bah c'est pas votre travail. Oh là là, les citadins veulent jamais s'amuser. Vous trouvez ça amusant de repêcher le corps de quelqu'un, vous? Bah ouais, ils ont les joues toutes gonflées. Euh, Bah, non merci de la proposition. Ok, bon. Je préfère un autre genre de pêche. Si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je m'en vais. En leur faisant un signe de la main, en leur disant au revoir et bon courage. Tu entends alors que tu es en train de t'éloigner le garde dire à son collègue je sais pas trop de quel genre de pêche il parle, mais bon. De toute façon, c'est pas comme si elle s'intéressait à toutes les histoires qu'il y a autour de ce lac. Ouais. Bon. Et du coup, je retourne vers le quartier où est parti Allo, je retourne vers Allo. Pardon, vers Asti. Très bien. Tu t'en vas donc vers le quartier des artistes. Ce quartier, vous le connaissez tous les deux, vous l'avez déjà parcouru. Et
il a la particularité en fait d'avoir la plupart de ces demeures qui sont construites dans des complexes arboricoles. La plupart courent le long des monts qui se trouvent ici, donc simplement des arbres qui sont à flanc de falaise en train de grimper et sur lesquels on aura sculpté un certain nombre de demeures, et d'autres par contre sont simplement des arbres à l'intérieur desquels ont été chantés simplement des demeures. Un quartier qui se démarque de par sa prestance, mais également de par une ancienneté que l'on ressent dans chacune des moulures des bâtiments. L'endroit est beau, mais l'endroit est menaçant. Ce qui est une aura que vous ne lui connaissiez pas. En effet, les couleurs sont bien plus ternes qu'à l'accoutumée dans ces lieux. Comme si toute la végétation avait décidé de se rebeller contre ce qui arrivait. Les feuilles, autrefois d'un verdâtre bleuté, se trouvent désormais à arborer des teintes violacées assez malsaines. Neldron, tu ne peines que très peu à retrouver Astir, qui est simplement en train de déambuler dans les premières ruelles du quartier, tandis que tu le rejoins. Contrairement aux endroits que vous avez pu traverser, les ruelles sont très peu occupées. Il n'y a que très peu de personnes à l'intérieur des rues, la plupart étant vraisemblablement occupées à l'intérieur de leur demeure, ou bien déjà parties. J'ai une question. Oui. Est-ce que je peux faire un jet de connaissances pour voir si je peux connaître les métiers de tous les membres du culte que je connais? Oui, tu peux. Ok. Alors, Sachant qu'en gros, sur ton jet de connaissance est une réussite obligatoire, mais la valeur que tu vas faire va déterminer la nature de cette réussite. Ok. 14. Donc, tu auras 2 membres du culte dont tu es assez proche qui se trouvent dans ce quartier. Si c'est là le sens de ta question, en un sens. Non, c'est pour tout l'ensemble du culte, Ok. pour le coup. Pour l'ensemble du culte. La plupart n'ont pas réellement de métier à proprement parler, mais ont bien plus une couverture, c'est-à-dire un poste factice que quelqu'un exécute à leur place dans l'ombre. Ok. Toutes les hautes têtes de cette organisation, tous ceux qui ont un rang de sectateur ou de maître, vont être amenés, et les pontes également, vont être amenés à avoir cette couverture, cette doublure qui va exécuter un travail à leur place et dont ils vont s'attribuer les faits. Ok. Il y a certains postes qui sont dans l'administration, pour la plupart, quelques postes qui vont être dans l'import-export. Ceux-ci, par contre, sont généralement contrôlés directement par le culte et avec une grande attention. Simplement pour contrôler les différentes passes et les convois qui vont être amenés depuis les autres zones qui entourent la cité du cratère. Et enfin, un autre des pôles majeurs où il va y avoir des personnes du culte qui vont être impliquées va être les librairies. Ok. Le contrôle de l'information, et c'est un peu le nerf de la guerre. Ok. Est-ce que j'ai le souvenir d'un quelconque géologue ou quoi que ce soit? Alors, un géologue, pour le coup, oui. Tu en as un que tu as bien en tête. Est-ce que je peux savoir qui c'est? Oui, tu peux totalement savoir qui c'est. Alors, elle se nomme Eish et ne se trouvera pas dans le quartier où vous êtes, malheureusement.
Vous la rencontrerez par contre sans difficulté dans le culte, étant donné le temps qu'elle passe simplement dans ces murs. Et elle n'a, elle a cette attribution, elle a ses connaissances de géologue, mais n'a plus tant son métier en tant que tel. Ok. Parce que simplement, la plupart des mines autour de la cité du cratère sont amenées à être désaffectées peu à peu, de par la dangerosité de l'exploitation de celle-ci, les éboulements rendant la plupart des puits assez impraticables et beaucoup trop risqués comparé aux gains potentiels qu'il y a. Par contre, sa plus grosse attribution en ce moment, c'est donc dans le marché alternatif, simplement, étant donné que celui-ci est sur plusieurs étages et que beaucoup sont des étages étayés, c'est simplement, elle agit en tant que consultante pour dire que telle ou telle portion a de gros risques de s'effondrer et du coup concentrer les efforts là ou là pour soutenir la structure. Ok, mais elle y bosse pas du tout, quoi. Enfin, elle est juste consultante pour la ville, entre guillemets, quoi. Oui, Ok. mais de par sa position et de par ce qu'on sait d'elle et ce qu'elle laisse faire savoir d'elle à certaines personnes, donc notamment au niveau du marché, elle peut vagabonder un peu comme elle le souhaite à l'intérieur de celui-ci sans être spécialement inquiétée, parce que quand on est apôtre d'une puissance qui vient d'au-delà des étoiles, étrangement, on évite de nous assassiner. Oui. Étrangement. Euh... Ne serait-ce que par Ok, et superstition. il y a des biens placés dans le culte? Alors, elle n'est Elle est pas hautement placée? Euh, elle n'est pas hautement placée en termes de relation, mais en termes de grade, oui. Ok. C'est-à-dire que c'est une personne qui a fait sa vie à l'intérieur de l'organisation, qui par les services rendus et qui par les années passées à l'intérieur de celle-ci, s'est amenée à avoir une place assez enviable, la place de sectateur, mais toutefois, qui n'a pas de lien extrêmement direct avec, par exemple, Fenrir ou Ayun, qui sont les deux grandes figures à l'intérieur de ce cercle, si on écarte Elia qui est chef du culte. Étant donné qu'elle n'a pas spécialement de lien avec aucun de ces trois pôles, qu'elle fait sa vie simplement dans son coin, certes elle a une place qui est assez élevée, mais elle n'a pas la reconnaissance de ses pairs. Ok. Et ne Tu m'as cherche dit pas à qu'elle s'appelait l'avoir. comment? Et Yish. Ok, ça marche. Ça marche, merci. Bah du coup, retournons dans le quartier des artistes. Et du coup, on est. Pardon, excuse-moi, j'ai perdu le fil. Du coup, on est où? Hmm. On est où en fait? Là, on est dans le quartier des artistes, au milieu du quartier, c'est ça? Et les ruelles sont Vous êtes en train désertes. de vagabonder à l'intérieur de ces rues, oui. Ok. Est-ce qu'on est-ce Ils ont qu'on dit quoi aperçoit? les gardes alors? Apparemment, ça serait normal et ça proviendrait d'en dessous du lac par quelque chose de géologique. Normal, mais alors que des choses ressortent peut-être, mais pourquoi est-ce qu'un cadavre ressortirait en quoi c'est normal? C'est la question que je me pose. Bon, quoi de neuf par ici, dans ce quartier? Oh, rien de particulier, j'ai fait une ou deux siestes en t'attendant, et puis voilà. Ah, c'est vrai qu'on avait le temps de faire des siestes, du coup. Il n'y a pas Alors, grand monde, il y a pas grand ouais, il n'y a pas grand monde, et puis c'est un peu terne aujourd'hui. on pourrait juste toquer à des portes. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on croise une quelconque personne qui est proche de nous, assez proche pour qu'on puisse lui parler? Euh,
Il ne vous faut que quelques dizaines de pas pour que vous tombiez sur une personne qui vraisemblablement n'est pas originaire de cette cité, mais qui a élu par la suite domicile. Une personne avec une peau dans les tons verdâtres, de très longs lobes oreillères se terminant en pointe, un ensemble de cheveux somme toute assez désordonnés et maintenus en place par quelques petites piques de bois, qui simplement tient un immense amoncellement de rouleaux de parchemin, certains semblent même limite à tomber, sous son bras, qui marche dans votre direction, vraisemblablement pour aller derrière vous. Quelque chose de particulier. Il y a un truc de particulier dans le quartier, on est d'accord. Dans quel sens ? Dans le sens où il est plus terne que d'habitude. Alors, il est plus terne que dans votre souvenir. Après, cela fait un temps que vous n'êtes pas allé dans le quartier des artistes. Ok. Le quartier a beaucoup changé ces dernières... Bonjour, le quartier a beaucoup changé ces dernières années. Ah, bonjour. Ces dernières... Enfin, ces dernières décennies. Ces derniers cycles. Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? Oui. Ah, je vois votre regard. Les plantes. Ouais, tout à fait. Alors, c'est très intéressant, figurez-vous. J'ai justement écrit quelque chose cette nuit à ce sujet. Plante, plante, pourquoi dépéris-tu ? Pourquoi te meurs-tu ? Serait-ce à cause d'une sinistre présence ? Ou peut-être est-ce simplement le fruit du hasard ? Mais laisse-moi voir en tes mémoires, laisse-moi sentir ce qui est au plus profond de toi, laisse-moi accéder à travers toi à sa voix. Il n'est au final nul échappatoire, me dit la plante. Il vient, il prendra ce qu'il veut, corrompra ce dont il n'a pas besoin, et laissera les cendres sur son chemin. C'est un petit poème que j'ai écrit cette nuit. Et je pense qu'il représente bien, somme toute, ce qui est à l'œuvre ici. Les plantes sentent des choses que nous sommes incapables de percevoir à notre échelle. C'est très beau en tout cas. Et ça reflète bien ce qui s'est passé, effectivement. Ça reflète surtout bien ce qui va se passer, cher Alastrar. Peut-être. Et sinon, à part cela, est-ce que vous avez des explications un peu plus cohérentes ? Yalt sent que les choses vont s'envenimer. Il nous envoie des messages à travers la seule source qu'il a pu ordonnancer. Yalt ? Qui est Yalt ? Le fort espère, somme toute. Fort espère. Mais encore ? Il a des dizaines et des dizaines de noms, mais si vous ne connaissez pas celui du fort espère, je ne vois pas comment je pourrais vous guider sur un autre. Il sert à quoi ? À quoi sert-il ? Que fait-il ? C'est lui qui a organisé toutes les plantes. Ah. C'est un botaniste en ça. Oui, vous avez raison. On peut le voir comme tel. D'accord. Mais quel botaniste ? Oui, c'est un botaniste cosmique, entre guillemets. Votre vision est assez juste. Quand bien même ce n'est pas lui qui vient du cosmos, c'est la perturbation.
lui était là depuis l'avènement de cette planète. Et ce qu'il a fait par la suite, c'est simplement rendre cette terre viable, lui et son frère, Son frère? Yrmil. Mais c'est un autre débat, car ses sœurs, du moins, celle qui pleura en premier sur cette terre, et celle qui pleurera la première au moment où celle-ci s'arrivera à faire un tour, alors... que disais-je déjà? Oui. Yrmil était là avec Yalt, et tous deux ont ordonnancé cet endroit. Car ils étaient, somme toute, assez émerveillés et curieux de ce que les ordonnanceurs avaient pu faire dans leur propre plan. C'est les Est-ce que plantes qui me l'ont montré. Vous nous aviez... vous venez de nous dire que vous avez écrit ce poème cette nuit. Vous étiez dehors cette nuit? J'imagine que pour chercher votre inspiration, vous ne deviez pas être chez vous. Je n'étais ni chez moi, ni dehors. Mais encore? Est-ce que je peux faire un jet d'observation, s'il te plaît? Oui, vas-y. Je voudrais regarder s'il a une marque sur le front. Non. Pas besoin de jet d'observation, pas de marque. Ok. J'étais entre les pensées. Entre les pensées. Vous étiez complètement défoncé, en fait. C'est une vraie question. Je ne vous jugerai pas si vous étiez défoncé. Je voudrais juste savoir si vous auriez pu voir quelqu'un passer, mais apparemment, de ce que j'entends... Quiconque peut se connecter à Yalt n'a point besoin d'une substance intermédiaire pour accéder à ses véritables pensées. À Bon, est-ce que vous travers savez- les plantes, l'on entend les cœurs battent à l'unisson et transpirent de la volonté du grand ancien. Il a fumé de l'herbe. Bon, est-ce que vous avez croisé quelqu'un hier soir? Et je donne la description du fou qui s'est enfui à qui il manque un trait. Je ne l'ai pas personnellement vu, mais les cœurs, eux, oui. Les cœurs. Peu importe qui, où est-ce qu'il est? Ah non, mais... Il est... Vous le voyez légèrement trembler quand il commence à avancer quelques mots. Il a été... Il est... dans... Je sais pas si je puis vous révéler de manière sûre cette information pour votre propre survie. C'est-à-dire, vous pouvez au moins nous dire dans quelle direction il est parti? Si je vous dis une direction, j'aurais à vous dire vers le bas. Je me disais bien qu'il fallait creuser. Vers le bas. Creuser? Non. Plonger. Dans le lac? D'accord, merci monsieur. Et moi je retourne vers le lac en courant. Tu Entendu. retournes. Sans lui dire merci évidemment, parce que bon, bah, Bah si, j'ai dit j'ai dit ok, merci beaucoup monsieur, et je suis parti en courant. non, mais moi c'est sans lui dire merci. Enfin, j'ai pas que ça à faire. Ces jeunes, toujours dans leur empressement. Ah, je me retourne pour retourner la voir. Est-ce que vous pourriez m'apprendre plus tard comment rentrer en transe comme vous avez réussi à le faire? Il faut écouter. C'est Il faut tout ce que écouter. j'ai à vous dire. Il faut coter où et comment. Trouvez un cœur, entrez en connexion avec lui. Écoutez-le et il vous écoutera en retour. D'accord, j'irai m'acheter une graine. Merci, au revoir. Au Et je revoir.
voir. Je retourne vers le lac. Entendu. Sur le chemin du retour, vous pouvez constater qu'il y a un peu plus d'activité à l'intérieur des ruelles de cette cité. Des marchands ont commencé à déployer des étals, des panneaux commencent à être baissés pour pouvoir y déposer nombre de marchandises, et de nombreux badauds viennent devant ces échoppes pour simplement bien acheter les produits dont ils ont besoin. Les acquisitions vont de bon train, le commerce se fait en ces lieux, mais vous remarquez les mines des marchands assez peinés, chagrinés, épuisés. Alors que l'astre du jour est levé depuis longtemps, et que ce ne sont pas des personnes qui rechignent spécialement à avoir habituellement des horaires de travail extrêmement larges, extrêmement vastes, ne serait-ce que pour pouvoir maximiser leurs profits. Là, cela fait 2 déciles maintenant presque que l'astre du jour est levé, et ils viennent seulement d'ouvrir leurs échoppes, alors que celles-ci sont habituellement ouvertes à l'aurore. Vous faites ces réflexions tandis que vous remarchez jusqu'au lac. En arrivant sur celui-ci, nulle trace du corps, nulle trace des gardes non plus. Tout a été effacé comme s'il ne s'était rien passé. Je m'approche du marchand le plus proche de moi, qui donne sur la place du lac. Enfin, c'est une espèce de place. Je lui demande, excusez-moi, vous n'auriez pas remarqué quelque chose d'inhabituel ce matin? Déjà, je lui demande si tout va bien, parce qu'il a une mine affreuse, visiblement. Alors, si tu cherches quelqu'un qui soit directement en périphérie du lac, par contre, tu trouveras pas. Ok, Qui est vu sur le lac, ça, il n'y a pas d'échoppe de ce type. ok. En gros, toute la zone autour du lac, c'est une sorte d'immense parc. Faut le voir comme ça. Ok, d'accord. Il y a D'accord, énormément de d'accord. petits chemins, etc. Mais il n'y a pas de bâtiments. Il y a quelques demeures assez riches qui ont des fenêtres qui pointent vers cet endroit, mais c'est tout. Et elles restent assez lointaines, assez en retrait. Ok, ok. Du coup, je demande au marchand si tout va bien, déjà. Bah non, Sarah. Oh mon dieu. Toujours ces mauvaises migraines, toujours ces mauvais rêves. Mais oui, ça va. Vous voulez faire affaire? J'ai du fil de bonne qualité. Non merci, ça ira, désolé. Il n'y a pas de souci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Il y a un truc qui cloche. Et je retourne voir Astir et je lui dis qu'il y a un truc qui cloche dans cette vie. Oui, enfin, qu'il y a un truc qui cloche. T'es à peu près au courant depuis un certain temps depuis qu'on entend tous ces murmures. J'imagine qu'ils commencent tous à être affectés par les murmures qu'on entend. Ça doit sûrement s'intensifier chez les autres, mais vu qu'on a la marque, toute logique. Oui, non mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le culte qui fait pas que des choses correctes, on va dire. Moi, j'aimerais bien aller parler à Eilish. Mais tu veux pas avant ça qu'on plonge dans le J'ai lac? j'ai pas dit j'ai pas dit qu'il fallait plonger. J'ai juste dit qu'il fallait. Enfin, il a pas. Bon, Quoi? c'est bizarre. C'est bizarre qu'il soit dans l'eau. Peut-être qu'il est dans l'eau à l'intérieur du lac, mais depuis le bas, depuis notre QG. Enfin, je dis ça quand on est tous les deux et que personne nous entend. Je peux peut-être je pensais plutôt qu'il serait dans une autre cavité dont on n'aurait peut-être pas la connaissance. Est-ce qu'on a Ouais. je- Est-ce qu'on sait s'il y a des sources d'eau dans les souterrains? Des des sources? sources d'eau dans les souterrains. C'est pas votre. Vous n'avez pas la connaissance sur ces faits. Et si on allait voir Aïch pour lui demander, elle est psychologue, non? C'est vrai. C'est vrai, on peut.
Du coup, on s'en va Ah, vers elle. Je sais Attends. plus dans quel quartier elle vit, mais Elle est... du coup, on la trouvera probablement dans le culte. ok. Au vu de l'horaire, effectivement, c'est votre hypothèse la plus vraisemblable. On a quel genre de relation avec elle? Enfin, on sait juste qu'elle est dans le culte, mais est-ce qu'on la connaît personnellement? Est-ce qu'on l'a déjà approchée? Alors, vous l'avez déjà approché quelques fois et les seuls... Elle a une assez bonne opinion de vous, dans le sens que vous avez toujours fait votre vie sans spécialement déranger qui que ce soit, et sans spécialement vous accoquiner particulièrement avec Ferdir, avec qui elle a une relation d'animosité. Ok. Autrement, vous n'avez pas eu beaucoup d'occasions de parler avec elle, donc elle ne sera pas à même d'être instantanément votre meilleure amie, très clairement. Bien sûr. Toutefois, c'est une personne que vous savez comme étant droite et respectant énormément la notion de secret à partir du moment où on ne la trahit pas. C'est une D'accord. personne qui reste droite, mais c'est une personne qui est extrêmement rancunière. Si le moindre tort lui est causé, elle n'aura aucun problème à vous dénoncer dans l'intégralité du culte et tout simplement anéantir votre réputation. Par contre, si vous êtes droit avec elle, elle sera droite en retour. C'est ce que vous en savez. C'est ce que toutes les expériences avec elle que vous avez pu vivre, soit de par le contact que vous avez eu avec elle, soit de par ses actions dans le culte et de par les répercussions que certaines ont eues, tout ce que ça vous a trahi. Est-ce que je peux connaître, genre, parce que j'imagine qu'elle était là aussi pendant la cérémonie de passage au rang d'aîné pour nous. Non, Elle était pas là? elle n'était pas là. D'accord. Donc elle a pas su enfin elle a su que ce qui s'était passé Si elle l'a des su, échos. ça en plus. Si elle l'a su en plus. Ok. C'était juste pour savoir aussi comment se positionner par rapport à ça. Enfin, comment se positionner, comment... Il ne vous faut pas longtemps avant d'atteindre ces bureaux. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué que de les trouver. En effet, celle-ci a, de manière extrêmement démocratique, décidé qu'une des pièces du complexe serait sa pièce et que absolument personne n'aura le droit de la déloger. Cela fait partie des choses où, au moment de son accession au grade de sectatrice, elle a décidé que, après tout, il lui fallait un endroit où stocker son immense collection de minéraux et sa grande quantité de notes archéologiques. Et que, après tout, là, il y avait une pièce, elle était assez peu humide et elle avait une facilité à aller vers un ancien réseau de galeries qui se trouve à être en périphérie également de simplement des endroits fréquentés par le culte, et que ce serait là que du coup elle s'installerait. D'accord. Elle est relativement à l'écart du reste des autres salles qui sont occupées, mais c'est quelque chose qui ne la dérange pas spécialement. Bon, voilà. Vous accueille donc une silhouette très frêle, très taillée par des années et des années d'un labeur incessant et surtout d'une réflexion qui, au final, a formé un corps sec et relativement habile tout de même, chose qui reste nécessaire malheureusement dans cette profession, ne serait-ce que pour survivre aux éboulements. Et son âge tout de même assez avancé encore une fois pour sa profession témoigne tout de même d'une certaine agilité que pour autant son physique de prime abord ne laissait pas autant transparaître. Des yeux assez vifs d'un gris acier vous scrutent alors que vous avancez à l'intérieur de son repère. Bonjour Ewish.